Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune qui se forme le 10 juin à 10h54 heure de Paris sur le 20e degré des Gémeaux. Alors, quelles sont les configurations majeures de cette nouvelle lune? Premier point, nous avons une éclipse de soleil et nous avons également une conjonction de Mercure à la nouvelle lune. Mais Mercure est en marche rétrograde et au carré de Neptune, ce qui a tendance à embrouiller la perception des situations. Qui va être touché en priorité par cette nouvelle lune? Essentiellement, bien sûr, les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Poissons et Vierge, particulièrement si vous avez une planète ou un point important de votre thème autour du 20e degré des Gémeaux ou des autres signes mutables. Cela correspond par exemple pour les Gémeaux à une naissance autour du 11 juin et pour les Vierges autour du 13 septembre. J'ajoute que la Vierge est particulièrement concernée étant donné la maîtrise de Mercure sur le signe. Même chose également pour les Gémeaux. D'autre part, les signes d'air vont également être très réceptifs aux configurations de cette nouvelle lune, de même que les lions et les béliers qui devraient être aussi très stimulés. Donc, nous avons une éclipse de soleil qui correspond à l'indication d'un changement majeur à venir sur les 12 prochains mois, changement dans le domaine symbolisé par la planète qui se trouve vers ce 20e degré. Et si vous n'avez pas de planète sur ce point dans votre thème, il faut regarder dans quelle maison tombe cette éclipse pour voir quel peut être le domaine concerné. Et par ailleurs, ce qui renforce cette idée de changement, c'est la conjonction de Mercure rétrograde à cette nouvelle lune, avec le 11, la rencontre exacte du Soleil et de Mercure, qui représente toujours un moment de bascule des énergies, un moment où la lumière peut se faire sur certains points, à travers une discussion, une rencontre ou des nouvelles. Tous les domaines de Mercure sont activés durant cette rétrogradation. Et je rappelle que Mercure est lié au commerce, aux échanges, aux petits voyages, aux contacts, aux études, aux relations avec les enfants et à tout ce qui peut stimuler notre mental. Alors classiquement, les phases rétrogrades de Mercure sont des moments propices au retour en arrière, aux réévaluations d'idées, de projets, de relations. Ce sont aussi des moments où l'on peut revoir des personnes du passé. Mais ce ne sont pas des moments bien choisis pour le lancement d'un nouveau projet. D'ailleurs, pour faire une parenthèse, le fameux passeport sanitaire qui est lancé le 9 juin, donc le dernier jour avant la nouvelle lune, ce qui correspond symboliquement à une fin, ce passeport est lancé avec ce Mercure rétrograde, carré à Neptune, et aussi avec une opposition de Mars à Pluton, ce qui me semble assez mal parti. Mais j'en reviens à Mercure, donc rétrograde au carré de Neptune, ce qui va compliquer notre perception des êtres et des situations, avec beaucoup de possibilités d'erreurs de jugement, d'embrouilles, de mensonges, de fausses manœuvres, d'illusions, toutes les caractéristiques d'un Neptune dissonant. À un niveau plus élevé, on peut dire que Neptune, qui est l'octave supérieure de Vénus, représente l'intelligence du cœur, le ressenti émotionnel, alors que Mercure en Gémeaux est lié à la clarté d'esprit, au réalisme, à la prise en compte d'éléments concrets que Neptune néglige. Et dans cette configuration de carré, nous avons un conflit à résoudre entre ces deux formes de perception, entre le ressenti, l'intuition, la foi et l'analyse mentale. Alors bien sûr, cela vous concerne si vous avez des planètes sur les 20e degrés des signes mutables,
Cela peut aussi vous toucher si vous avez par exemple ce carré Neptune-Mercure en natal. En général, cela représente une pensée qui n'est pas assez serrée, une tendance à rester dans le flou, peut-être aussi des erreurs de jugement récurrentes concernant les amitiés, les contacts, le voisinage, ou encore une tendance à se laisser influencer, ou encore on peut avoir un ressenti émotionnel très fort des situations, ressenti qui est démenti par la réalité des faits. Donc de façon générale, nous pouvons ressentir un manque de visibilité par rapport à tous les domaines de Mercure, que ce soit les activités commerciales, les transactions en cours, les projets de voyage, les liens d'amitié ou les relations avec les adolescents. Donc si on souhaite prendre des décisions dans ce domaine, il faut rester très prudent étant donné que ce carré de Neptune se produit à 3 reprises, la deuxième fois le 5 juin et la troisième et dernière fois ce sera le 6 juillet avec un Mercure direct. Donc il y a une période assez longue qui peut être pleine d'incertitudes, de confusion ou d'attente si on attend une réponse concernant un dossier, une orientation, un voyage, une transaction, etc. Alors, quels sont les autres aspects importants de cette carte du ciel ? Nous voyons un carré Saturne-Uranus qui se reforme de façon exacte le 14 juin, une opposition Mars-Pluton qui était exacte le 5 juin, mais qui est toujours active autour de la nouvelle lune. Saturne-Uranus, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est la toile de fond de cette année 2021 et ça correspond à un conflit entre des valeurs de contrôle, de blocage, d'attachement au passé, donc symbolisé par Saturne, et le besoin très fort d'autonomie, de renouveau, de liberté, symbolisé par Uranus. Et ce tiraillement qui joue au plan collectif comme au plan individuel peut être ressenti très fortement si on a des points importants au centre des signes fixes, Taureau, Verseau, mais aussi Scorpion et Lion. Alors on peut également interpréter ce carré comme le fait que les nouvelles technologies liées à Uranus soient utilisées pour renforcer le contrôle lié à Saturne. Quoi qu'il en soit, il faut attendre le dernier carré, c'est-à-dire bien après le 24 décembre prochain, pour espérer que les situations s'éclaircissent réellement. Alors du côté des aspects de tension qui peuvent être problématiques, nous avons également l'opposition Mars-Pluton entre Cancer et Capricorne qui touche les signes cardinaux, essentiellement si vous avez des valeurs à la fin du Cancer, du Capricorne, du Bélier et de la Balance. C'est un aspect de conflit qui peut être assez dur. Cela peut aussi correspondre à une prise de conscience de ce qui s'est joué au moment de la conjonction de Mars et de Pluton, c'est-à-dire le 23 mars 2020, au moment de la décision du premier confinement. Donc nous avons une carte du ciel qui est marquée par des aspects assez tendus, et par ailleurs il peut être assez difficile de se repérer, étant donné l'influence dissolvante de Neptune et son carré à Mercure rétrograde. Donc c'est une période trouble, indécise, mais avec des possibilités importantes de changement du fait de l'éclipse de soleil. Et je note en passant que cette éclipse se produit pile sur la conjonction soleil-nœud nord de Donald Trump, ce qui pourrait correspondre à son retour sur le devant de la scène dans l'année à venir. En tout cas, cette perspective est tout à fait compatible avec son thème. Mais j'en reviens à notre nouvelle lune. Quels sont à présent les aspects positifs qui nous restent à voir ?
Alors, cela concerne Vénus, planète qui est liée aux valeurs, à l'argent, au sens de la beauté, à la capacité d'attraction et à tout ce qui est féminin. Vénus reçoit un trigone de Jupiter qui était exact le 3 juin et un sextile d'Uranus qui sera effectif le 13 juin. Là, avec ces configurations, il est question d'épanouissement affectif, d'un moment de pacification des tensions et d'un renouveau d'optimisme qui peut être très sensible si vous avez des valeurs au début des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou au début des signes de terre, pardon. Il est question de bien-être, de moments favorables au ressourcement, aux soins, à l'amélioration de son image. Et vers le 13 juin, donc on a le sextile d'Uranus, qui est très favorable à un renouveau affectif et amical. On peut en attendre de bonnes surprises, de bonnes nouvelles, qui peuvent aussi concerner le domaine des finances ou des rencontres. Avec Uranus, il y a toujours un côté inattendu, quelque chose qui nous sort de la routine, du conventionnel, et cela peut être ressenti plus particulièrement si vous avez des valeurs sur le deuxième décan du Taureau ou du Cancer, ou plus généralement pour les signes d'eau et de terre. Pour finir, je reviens encore sur les planètes lentes. Donc Jupiter stationne sur le début des Poissons et il va rester dans ce signe jusqu'à la fin juillet. Et cela, c'est une excellente nouvelle si vous avez des valeurs au début Poissons ou des autres signes d'eau, parce que Jupiter apporte toujours une bouffée d'optimisme, de joie de vivre. Et en Poisson, il est en maîtrise. Donc on a une forte insistance sur la générosité, sur les possibilités de guérison qui sont liées au signe. On peut avoir une grande perception des forces psychiques, des ondes, de tout ce qui passe au-delà des mots. Avec Jupiter, on a aussi davantage de souplesse, de facilité à trouver des solutions et peut-être aussi de recevoir des aides. En Verseau, on a toujours Saturne qui touche actuellement ceux qui sont nés autour du 2 février. Saturne en Verseau est aussi dans son signe de maîtrise et son passage, donc qui revient tous les 30 ans, correspond à un moment de resserrement, d'isolement, de bilan, de réalisme plus ou moins forcé. Donc cela peut amener des décisions qui ne sont pas faciles sur le moment, mais qui peuvent se traduire par des retombées positives à plus long terme. Donc cela, c'est pour le deuxième décan du Verseau, et par opposition aussi pour le deuxième décan du Lion. Bon, pour les autres planètes lentes, il y a toujours Uranus sur le deuxième décan Taureau. Cela peut amener un chamboulement dans l'existence, une prise d'autonomie. Si vous avez des valeurs autour du 12e Taureau, mais aussi du 12e Scorpion. Et enfin, on peut parler de Pluton qui poursuit son transit sur le 27e degré du Capricorne, ce qui correspond à une naissance vers le 17 janvier. Alors un passage de Pluton sur le Soleil, c'est toujours une étape cruciale dans une vie. Ça ne se produit d'ailleurs pas dans toutes les vies, étant donné que Pluton avance extrêmement lentement. Et ce passage représente un détachement de toutes sortes de peurs et d'ombres, un détachement qui prélude à une renaissance, mais c'est un processus qui peut être très long. Voilà, j'espère avoir fait le tour de cette nouvelle lune et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 juin dans le signe du Capricorne. D'ici là, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à me laisser vos commentaires. À bientôt.